Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, la 3e journée, c'est le 5 octobre. 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Salzbourg contre le Dynamo de Zagreb, Leipzig contre le Celtic de Glasgow, Chelsea contre le Milan AC, le Real de Madrid contre le Shakhtar Donetsk, Manchester City qui reçoit Copenhague, Séville qui reçoit Dortmund, la Juventus de Turin qui joue contre le Maccabi Haïfa et enfin le Benfica Lisbonne qui reçoit le Paris Saint-Germain, et ça aura vraiment valeur de test pour le club parisien. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. L'adresse est sur l'écran et dans la description également. Il y a 3 réseaux sociaux dans lesquels je donne une code safe et une code fun. C'est Telegram, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour valider mon travail et surtout abonnez-vous. Et on commence avec le groupe E qui est composé du Milan AC qui est premier pour l'instant avec 4 points, une victoire et un match nul. Deuxième, le Dynamo de Zagreb avec 3 unités, avec une victoire, une défaite. Salzbourg est troisième actuellement avec 2 matchs nuls en 2 rencontres et 2 points donc. Et dernier, Chelsea, c'est vraiment une surprise avec un match nul et une défaite avec seulement un petit point. Et on commence avec l'opposition entre Chelsea et le Milan AC. Chelsea a perdu son entraîneur Tuchel, il a été remplacé. Depuis, ils se sont imposés contre Crystal Palace ce week-end 2-1 à l'arrache, mais c'est déjà un bon résultat car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 victoires à chaque fois, 2-1, 2 défaites à Southampton et au Dynamo de Zagreb lors de la première journée de Ligue des Champions et le match nul contre Salzbourg lors de la 2e. Donc pour l'instant, ils sont mal embarqués en Ligue des Champions et en championnat, ils sont en train de végéter. Ils sont actuellement 5e, mais ils ont déjà beaucoup de retard sur Arsenal, le leader. Côté Milan AC, ils viennent de s'imposer 3-1 à Empoli et continuent à être performants quand ils se déplacent. Sur les 5 derniers matchs, 3 victoires contre la Sampdoria et contre Empoli, donc contre le Dynamo de Zagreb également lors de la seconde journée de Ligue des Champions. Ils se sont fait accrocher contre Salzbourg lors de la première journée, donc prenant un petit point, ce qui leur permet d'être leader de cette poule. Ils s'étaient inclinés par contre juste avant la trêve internationale contre le Napoli dans le match au sommet 2-1. Mais le champion d'Italie reste en embuscade du leader Naples car ils ne sont qu'à 3 petits points. Ils vont pour moi s'imposer à Chelsea 2-1 et jouer à 2 équipes marquées par contre avec une cote à 1,80. La deuxième rencontre est Salzbourg contre le Dynamo de Zagreb. Les Autrichiens sont toujours premiers de leur championnat avec 23 points en 10 journées, mais ils ne dominent plus autant le championnat d'Autriche car ils viennent par exemple de faire 2 partages de points contre le Rapid de Vienne et contre Linsk lors des 2 dernières journées, mais ça leur permet toujours d'avoir 4 points d'avance sur le second. Et en Ligue des Champions, ils ont pour l'instant fait 2 matchs nuls contre le Milan AC et Chelsea, donc ils ne sont pas ridicules du tout. Et ils vont jouer contre le Dynamo de Zagreb qui se balade dans le championnat de Croatie, qui a déjà 11 points d'avance. Certes, un match en plus que l'Hajduk Split, mais tout de même, c'est vraiment la grosse balade. Ils ont par contre perdu contre le Milan AC lors de la première journée. Et on se rappelle qu'ils avaient réussi à battre les Anglais de Chelsea lors de la première, 1-0. C'est pour cette rencontre, je les vois accrocher Salzbourg et faire 1 but partout. Et je vois les 2 équipes marquées également avec une cote à 1,77. On poursuit avec le groupe F et celui du champion d'Europe, le Real de Madrid, qui est d'ailleurs en tête de son groupe avec 2 matchs de victoire, 5 buts marqués, 0 encaissés. Deuxième, le Shakhtar Donetsk avec 4 points, une victoire et un match nul. Troisième, le Celtic de Glasgow, un match nul et une défaite avec un petit point donc. Et Leipzig est malheureusement pour eux dernier avec 2 matchs, 2 défaites. On commence avec la première confrontation Leipzig contre le Celtic de Glasgow. Les Allemands sont vraiment une équipe compliquée à comprendre. Ils sont capables de battre par exemple Dortmund 3-0 à domicile. Là, ils viennent de gagner 4-0 contre Bochum lors de la dernière journée à domicile. Donc, on a l'impression qu'ils sont très bien. Mais par contre, si on prend sur les 5 dernières rencontres, ils ont tout de même perdu à 3 reprises. 2-0 au Real de Madrid, ça peut se comprendre. 3-0 à Mönchengladbach il y a très peu de temps, juste avant la trêve internationale. Et ils avaient surtout pris 4-1 lors de la première journée contre le Shakhtar Donetsk à domicile. Donc c'est vraiment très compliqué de les comprendre.
Ils vont en plus jouer contre des Écossais qui ont réussi à prendre leur premier point au Shakhtar Donetsk, un but partout. Ils s'étaient inclinés d'entrée de jeu contre le Real de Madrid, 3-0. Ils vont essayer donc de récupérer d'autres points avant d'enchaîner les matchs à domicile. Ils sont toujours en tête, bien entendu, de leur championnat d'Écosse avec 2 points d'avance sur leur ennemi, les Glasgow Rangers. Mais mon pronostic sera tout de même une victoire des Allemands à domicile, 2-0, et je vois Leipzig marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,59. Et on poursuit avec le champion d'Europe, le Real de Madrid, qui joue contre le Shakhtar Donetsk. Le Real gagne match sur match. Pour l'instant, ils ne se sont même pas encore fait accrocher en Liga. 6 matchs, 6 victoires. Ils ont déjà un trophée remporté contre Francfort, la Super Coupe d'Europe qu'ils avaient remporté 2-0. Et pour l'instant, 2 matchs, 2 victoires lors de ces premiers matchs de groupe contre le Celtic en déplacement et à domicile contre Leipzig. Et ils n'ont pas pris de but à chaque fois. Malgré l'absence de Benzema, ça continue à tourner du côté du Real qui va jouer ce soir son match contre Osasuna à domicile. Ils vont jouer contre le Shakhtar Donetsk qui leur avait créé beaucoup de problèmes il y a peu de temps. Cette année-là, ils avaient même réussi à s'imposer à l'aller et au retour contre les Madrilènes. On peut d'ailleurs noter que les Ukrainiens ont réattaqué leur championnat, mais sans spectateurs dans leur stade. C'est compliqué avec le conflit russo-ukrainien. En tout cas, pour l'instant, ils sont premiers avec 13 points en 5 journées. Et sur cette rencontre, je vois bien le Real s'imposer quand même tout de même 2-0. Et je vois le moins de 4 buts sur le match avec une cote à 1,49. Et on passe au groupe G concernant Manchester City qui est premier avec déjà 2 matchs, 2 victoires. Deuxième, les Amants du Dortmund avec une victoire et une défaite qu'ils ont subi à l'Etihad Stadium. Troisième, Copenhague avec un petit point, un nul donc et une défaite. Et enfin dernier, Séville avec un nul et une défaite également, mais avec un goal average plus négatif. Et on commence avec Manchester City qui reçoit Copenhague. Les Citizens viennent d'étrier, c'est le cas de le dire, Manchester United dans le derby mancunien. 6-3, un triplé de Foden, un triplé de Haaland, qui est déjà à 14 buts dans la compétition anglaise. Il marche donc sur l'eau et il va falloir faire attention, bien entendu, à Copenhague de ne pas prendre une valise contre les Citizens. Les Sky Blues sont donc seconds, juste derrière Arsenal à un petit point, mais ont déjà un goal average de plus 20. Ils vont recevoir Copenhague, qui va bien entendu essayer de se rattraper d'un début moyen avec un seul petit match nul, mais c'était à domicile tout de même contre Séville et une défaite assez lourde au Borussia Dortmund, 3-0. En championnat, c'est assez moyen, ils sont 9e, 12 points seulement en 10 rencontres. Ils vont devoir mettre les barbelés car sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues en déplacement, c'est 4 défaites. Et sur ce match-là, malheureusement, je les vois perdre 4-0 et je vois le plus de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,67. L'autre rencontre est le choc, qui aurait dû être un choc d'ailleurs, entre Séville et le Borussia Dortmund. Mais malheureusement, les Sévillans déçoivent énormément cette saison. Ils sont 17e en championnat, c'est énormissime. 5 petits points glanés sur cette rencontre de Liga. Ils viennent encore une fois de plus de s'incliner contre l'Atlético de Madrid en championnat ce week-end à domicile en plus. Une seule victoire pour l'instant, c'était à l'Espagnol de Barcelone. Et quand ils reçoivent, c'est très compliqué. Sur 3 matchs de championnat à domicile, un match nul contre Valladolid et 2 défaites contre l'Atlético, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, et contre le Barça, 3-0. Il va falloir peut-être espérer un miracle pour en fin d'année attraper la Ligue des Champions car ils sont vraiment ultra mal partis. Côté Dortmund, par contre, encore une défaite à l'extérieur, c'est la 3e consécutive après celle à Manchester City et contre Leipzig en championnat, c'était le 10 septembre. Ils sont donc beaucoup plus fébriles que quand ils reçoivent. Quand ils reçoivent par contre, c'est 3 victoires consécutives contre Hoffenheim, Copenhague déjà en Ligue des Champions et contre Schalke 0-4. Sur cette rencontre, je vois tout de même les 2 équipes s'accrocher, un but partout et je vois le away no bet au cas où avec le match remboursé, 6 victoires de Dortmund en déplacement avec une cote à 2,09. Et on finit avec le groupe H et celui du Paris Saint-Germain qui est en tête du groupe avec le même goal average et avec le même nombre de points que Benfica. Donc ils sont premiers à égalité. 3e la Juventus avec 2 matchs, 2 défaites. Et bien entendu le Maccabi Haïfa avec le même nombre de défaites et le même nombre de points, c'est-à-dire 0. Et on commencera avec la Juventus qui reçoit le Maccabi Haïfa. La Juventus ne s'en sort pas du tout. Ils ont perdu contre Monza, c'était lors du dernier match juste avant la trêve. 1-0 en plus sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 2 petits matchs nuls contre la Fiorentina et la Salernitana à domicile et 3 défaites contre Paris, Benfica, car ils ont donc perdu leurs 2 premiers matchs de Ligue des Champions.
Ils ont un match ce soir pour espérer peut-être remonter au classement de Serie A car ils sont actuellement 9e avec seulement 10 petits points mais un match en retard par rapport au leader qui en a déjà 20. Et pourtant, à domicile, ce n'est pas si mal que ça. 2 victoires tout de même contre Sassuolo et la Spezia. Ça s'est un peu gâté contre la Salernitana, mais ils avaient également accroché la Roma, un but partout. Pour des temps de vache maigre, ce n'est pas si mal que ça. Ils vont recevoir le Maccabi Haïfa qui a réussi l'exploit de se qualifier pour la phase de groupe de Ligue des Champions, qui a tout de même éliminé, entre autres, l'Étoile Rouge de Belgrade et l'Olympiakos. Il faut le faire, gagnant même 4-0 en Grèce. Ils sont actuellement premiers de leur championnat avec 2 points d'avance sur le Maccabi Tel Aviv qu'ils viennent de battre lors du dernier week-end. Mais quand on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils se sont tout de même inclinés à 2 reprises contre Benfica et le Paris Saint-Germain et ils étaient incliné également à l'Hapoel Jérusalem, le 4e du championnat israélien. Sur cette rencontre, je vois la Juventus s'imposer 2-1 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,54. Et on finira avec le Benfica Lisbonne qui reçoit le Paris Saint-Germain. Un choc entre 2 équipes très en forme. Les Portugais et les Français sont tous les 2 premiers de leur championnat. Le Benfica a 7 victoires et 1 match nul. Le Paris Saint-Germain a 8 victoires et 1 match nul. Donc c'est quand même la grosse balade. Même si Benfica vient de se faire accrocher par Guimarães lors du dernier match 0-0. Mais l'impression que dégage cette équipe portugaise est quand même assez incroyable, surtout qu'ils se sont également imposés à la Juventus lors de la seconde journée de phase de groupe avec une victoire 2-1. Ils vont jouer contre des Parisiens qui ont une grosse confiance, qui n'ont pas encore perdu cette saison, qui donc se baladent en championnat français. On certes des Marseillais qui sont collés à leur basque, mais ça ne devrait plus tarder pour prendre beaucoup plus d'avance. Il y a bien entendu un affrontement entre les 2 rivaux. Mais le fait marquant est surtout la renaissance de Messi qui vient de marquer son premier coup franc direct en France. Il en est à son 60e dans toute sa carrière. Il reste sur beaucoup de victoires consécutives, toutes compétitions confondues grâce au stratège argentin. Et quand Mbappé est remplaçant et qu'il est encore capable de déverrouiller les rencontres comme il l'a fait contre Nice lors du dernier week-end, je ne vois pas les Parisiens perdre à Benfica et je les vois s'imposer 2-1. Et je vois par contre les 2 équipes